Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La caravane du changement prendra la route de l'Artibonite le lundi 1er mai. 50 000 hectares de terre doivent être mis en valeur. Le président de la République continue ses visites aux entreprises privées aujourd'hui. Ce fut le tour de la brasserie La Couronne et de la compagnie de recyclage Haiti Recycling. Les hommages ne cessent de parvenir à Radio Métropole après le décès ce jeudi de Herbie Widmayer. La caravane du changement prendra la route de l'Artibonite le lundi 1er mai. Le secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lubéris, explique que le but de cette première étape est de mettre en valeur 50 000 hectares de terre, menant ainsi à son terme le programme lancé par le président Dumarsais estimé dans les années 50. Une telle action, affirme-t-il, ne pourra qu'aider à relancer la production nationale. La caravane, c'est comme en fait une activité à haute intensité d'équipement et une activité à haute intensité de main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'État haïtien a beaucoup d'équipements. Au niveau du CNE, en fait, il y avait beaucoup d'équipements. Par exemple, il y a des pelles mécaniques qui coûtent plus de 2 millions de dollars américains, mais qui restent là, en fait, qui pourrissent et qui ne sont pas utilisés à bon escient. Donc, le président de la République a dit qu'on va utiliser ces équipements-là, on va les mettre ensemble, on va regrouper les équipements qui sont au niveau du CNE, qui sont au niveau des travaux publics, qui sont au niveau du ministère de l'Agriculture, qui ne font pas grand-chose. On va les regrouper, on va faire ce que Dumarsais estimé avait fait. Ce qu'il avait fait, c'est qu'en 1946, quand il est arrivé au pouvoir, il avait décidé de mettre en valeur 50 000 hectares de terre et dans la vallée de l'Artibonite. Il a réussi à mettre en valeur 32 000 hectares et après le coup d'État de 50, donc on connaît la suite. Et ces 32 000 hectares, aucun autre président n'a essayé d'augmenter ou d'atteindre en fait le rêve de Dumarsais estimé. Pire, c'est qu'aujourd'hui, notre capacité est entre 16 à 20 000 hectares. C'est-à-dire, en fait, ces terres-là n'ont pas été irriguées, donc on a une capacité de production moindre que ce qu'on en avait sous Dumarsais estimé. Donc le président Jovenel poursuit deux objectifs. Le premier objectif, c'est de mettre en valeur, dans un premier temps, les 32 000 hectares, en fait. C'est en fait tous les terrains qui avaient été mobilisés par Dumarsais estimé, aujourd'hui, on va les remettre en valeur. Le deuxième objectif, c'est d'arriver en fait à mettre en valeur 18 000 hectares supplémentaires pour atteindre en fait les 50 000 hectares que visait Dumarsais estimé, parce qu'aujourd'hui on a une capacité de 60 000 hectares. Et on produit dans le pays entre 80 et 120 tonnes de riz. On consomme 500 tonnes. Or, on a une capacité de produire au moins 400 tonnes. Le président dit, pourquoi pas, il avait fait promesse de campagne. Aujourd'hui, il faut utiliser les grands moyens, il faut déployer une bonne volonté politique et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, on a une possibilité aujourd'hui de produire sainement et d'exporter en fait une alimentation saine que d'autres pays dans la région qui ont utilisé des produits en fait chimiques pendant de longues années ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc, Haïti doit pouvoir profiter aujourd'hui de cette possibilité qui lui a été offerte parce qu'on est sous-développé, parce qu'on n'a pas exploité nos terres. Donc aujourd'hui, c'est le moment de mettre nos terres en valeur. Le président de la République continue de visiter les entreprises privées. Ce vendredi, ce fut le tour de la brasserie La Couronne et de la compagnie de recyclage Haiti Recycling. Jovenel Moïse a donné une fois de plus la garantie du soutien de son administration au secteur privé des affaires. L'occasion pour lui d'encourager aussi davantage l'investissement local. Le plus gros programme social qu'on peut mettre dans un pays, c'est la création d'emplois. On remercie nous pour ça et m'a dit nous que l'État, là, au plus haut niveau, pour l'accompagner. C'est raison passage maintenant pour nous dire nous que l'État va payer personne. Surtout nous-mêmes qui avons créé le job dans le pays. Les hommages à Herbie Widmayer, décédé jeudi, se succèdent. Le président Jovenel Moïse rend hommage à cette figure emblématique de la radio et de la musique en Haïti.
L'Association des industries d'Haïti exprime sa tristesse suite au décès du fondateur de Radio Métropole, saluant le novateur dans le domaine de la radiodiffusion et le pionnier du jazz qui a tant marqué la musique haïtienne. Le Premier ministre, Jack-Guy Lafontan, a salué le départ d'une figure incontournable de la musique haïtienne, d'un grand chanteur et d'un excellent pianiste qui a profondément influencé des générations de musiciens haïtiens, tout en étant aussi un entrepreneur avisé. Le chef de gouvernement avait fait le déplacement ce vendredi matin pour participer à la rubrique Le Point. Je suis surtout là pour présenter mes sympathies et au nom du gouvernement de la République à la grande famille de Radio Métropole à l'occasion du décès de notre ami Herbie Whitmire. Je suis plutôt radio-amateur et je le suis depuis les années 70 et j'étais le moins jeune parce que on avait comme amis des radio-amateurs comme Roland Dupoux, Victor Lemoine, Herbie Whitmire, Pépé Gentil, et il y avait d'autres qui étaient encore moins jeunes, mais Herbie, lui, je l'ai surtout connu comme radio-amateur, et je peux dire qu'il est un pionnier de la radio, l'un des pionniers de la radio en Haïti. Et je me rappelle, par exemple, lorsque j'étais en service social au CAI, en 1987, il y avait une inondation, et j'étais disons, la seule personne à pouvoir communiquer avec Port-au-Prince, c'était grâce au système radio qu'on avait. Et cela via Radio Métropole à l'époque. Et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi de l'inondation de la Fierté-Gonavienne. Il n'y avait pas à l'époque de téléphone portable. Et c'était grâce à notre système de radio que j'ai pu à l'époque entrer en contact avec Radio Métropole pour donner ce scoop et annoncer aux auditeurs, auditrices de Radio Métropole de ce grand drame. Pour sa part, le ministre de la Culture, Limon Toussaint, salue la mémoire de l'homme de radio, du directeur musical et de l'arrangeur qui a collaboré avec les plus grands noms de la musique haïtienne. Dans notre gouvernement, Moïse Lafontan, moi passé pour moi présenter toute sympathie à tout staff Radio Métropole là, tout fidèle auditeurs et auditrices Radio Métropole là, à toute famille dans nos gouvernements, toute famille Herbie Whitmire qui partit, tout le monde qui était côté sur Radio Métropole là, il était grand animateur des émissions d'ordre culturel et en tant qu'artiste aussi de grand calibre, une figure emblématique qui partit dans la radio et dans le pays aussi et dans le monde là. D'autres membres du gouvernement sont également venus à Métropole rendre hommage à Herbie Whitmire. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin, mais aussi la ministre du Tourisme, Jessie Menos, fan de Métropole depuis des années. Comme fidèle auditrice de Métropole, je dois vous dire que j'écoutais sa voix parce que, je dois vous dire, je carbure le matin de très tôt, je l'avoue. Et tous les matins, j'écoute Métropole, je suis branchée, et ce, depuis plus de 20 ans, 22 ans. Donc oui, je connaissais la voix et j'ai entendu à la radio et j'écoute toujours. Et des fois, je participe à des émissions de Métropole bien avant d'occuper cette fonction public et politique aussi, mais avant, j'appelais et j'écoutais. Herbie Whitmire laisse le souvenir d'un pionnier qui, avec l'aide de Bob Lemoine et de Roland Dupoux, a révolutionné le secteur de la radiophonie en Haïti dans les années 70. Un passé dont témoigne le directeur technique de Radio Métropole, Roland Dupoux, ce vendredi. Herbie, que j'ai rencontré en 1968, était devenu un frère pour moi. Nous avons vécu toute cette époque. Et nous avons fait ensemble beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses surtout. En 1970, nous avons lancé Radio Métropole. La première émission a eu lieu un dimanche. C'était le jour de l'inauguration de Radio Métropole, au bas de la rue Pavée. Ensuite,
le lendemain matin, c'était l'inauguration réelle de Radio Métropole, que le public était là à attendre pour nous jauger, parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir sur ce que Herbie, sa femme Micheline, avait conçu comme changement de la radio en Haïti. Herbie était une personne passionnée, qui aimait la perfection, qui m'a appris la perfection. Une personne qui voulait arriver au bout du chemin, qui faisait tous les efforts nécessaires. Herbie a travaillé. Herbie, comme j'ai dit hier à une station de radio, Herbie partageait son savoir. Vrai? Et j'ai bénéficié de son savoir et il s'est aussi attaché à transmettre son savoir à ses fils. C'est pourquoi nous avons maintenant Joël qui fait de la musique, Mouchi qui fait de la musique, et nous avons Richard qui est le PDG de Radio Télé Métropole maintenant, qui, comme on voit, s'assure que tout fonctionne bien. La pérennité est assurée. Clôture ce vendredi de la 7e édition du Sommet international sur la finance, organisé par le groupe Croissance et ses partenaires autour du thème « Financer l'immobilier en Haïti ». Cette année, l'inclusion financière était au cœur des débats car, selon l'économiste Kessner Farrell, la relance économique ne pourra pas se faire si 4 départements continuent de mobiliser 86% des dépôts en banque. Un changement de comportement économique doit aussi être opéré chez les citoyens, recommande le PDG du groupe Croissance. Enfin, Kessner Farrell invite les autorités à tenir compte des recommandations formulées lors des débats durant le sommet. Le groupe Croissance, son plateforme, nous satisfait surtout de partenaires qui baillent le sommet à un autre niveau. Dans la salle côté de là, nous avons une garantie, dans quelle que soit la grande activité qu'a faite dans le monde, on va besoin des niveaux de sophistication ou bien aussi intéressant en quelque sorte. Nous sommes capables de passer par nous. Donc, acteurs viennent comprendre ça et Banque Centrale en particulier, porter des niveaux extrêmement intéressants, employer Banque Centrale, faire des recherches sur thème et son volume d'informations assez important. En plus de gouverneurs qui l'a déjà, mais il y a un ancien gouverneur de Banque Centrale, M. Castel, qui font une grosse intervention tout dans le sommet. En plus, nous avons Profin qui lui-même venu avec des Jamaïcains. Nous avons une banque interaméricaine de développement qui vient avec des Dominicains qui montrent ce qui passe dans la zone, parce que c'est un sommet international que lié. Inclusion n'est pas supposée rester l'aspect finance. Il faut une inclusion géographique, un bon chiffre, 100 gouttes pour le déposer dans la banque aujourd'hui, 86 gouttes à prêter dans Port-au-Prince. Il y a bien moins qu'un goutte qui peut aller dans le département nord-est ou dans Grand-Est parmi les départements les plus pauvres. C'est pour nous comprendre que finance, c'est un thermomètre, c'est un résultat de montrer. Qui ça pour faire c'est au niveau du budget de la République. Les n'a plein pas de cob dans le pays, il faut de meilleures allocations budgétaires. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais également les députés et les sénateurs, c'est eux qui pourront ratifier le budget. Donc, là, le résultat, ça, côté que pas d'épargne, là, au moins 6 départements, chiffre très clair, il y a 4 départements, le département de l'Ouest, le département du Nord, l'Artibonite avec le Sud, qui prend 95 gouttes dans chaque 100 gouttes que déposé la banque. Il reste 5 gouttes pour 6 départements. Donc, on y a comment pour mettre plus d'activité économique dans la région, l'État central, mais que les magistrats comprennent tout, il faut faire activité économique là pour capable permettre que les gens aient un revenu et qu'ils aient une épargne. Donc, c'est ça l'esprit pour me répondre à la question là. Comment faire l'inclusion géographique, l'inclusion sociale également. Tout ça, c'est pour l'inclusion financière dans le pays d'Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale a procédé ce vendredi au lancement de son nouveau feuilleton radiophonique, Le Trésor caché des Lamayottes, fruit d'un partenariat avec l'ambassade de France. En présence d'élèves du lycée Alexandre Pétion, le lancement de ce projet éducatif a réuni autour d'une même table l'ancien ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, l'actuel titulaire de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor, et l'ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth Béton-de-Lègue. Il s'agit d'une nouvelle action du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Elle s'inscrit dans une logique d'aider les jeunes à mieux s'organiser, à mieux se comprendre et à mieux faire aussi. Les 28 épisodes de ce feuilleton rédigé en langue créole assurent une assimilation ludique des éléments
d'apprentissage de la langue française. Le feuilleton s'adresse également aux élèves et aux enseignants de français qui pourront utiliser ces épisodes pour animer des leçons de communication orale, car chaque intersection en langue française suit de près la progression de l'enseignement du français des programmes officiels. Le ministère va d'ailleurs débuter un chantier de production de guides de communication orale à destination du corps enseignant. Le feuilleton permet donc un apprentissage de la langue française, mais il permet aussi de travailler positivement la coexistence pacifique entre les deux langues. C'est un feuilleton, donc le média, la radio, on écoute ça en famille, on peut le réécouter. C'est une aventure dans Haïti, une aventure dans l'histoire, une aventure dans la géographie. C'est des regards croisés toujours sur une culture vivante, la vôtre, qui ne doit surtout pas se perdre, qu'il faut réanimer. Et tout ça à travers les yeux d'enfants. Et j'ai bien compris que mes collaborateurs avaient pris un immense plaisir à travailler parce qu'ils se sont retrouvés dans l'enfance. Alors c'est un feuilleton pour de 7 à 77 ans. C'est un voyage dans les mots, un voyage dans le vocabulaire, un voyage un peu dans la grammaire aussi, mais pas celle qu'on apprend par cœur et qu'on essaie absolument de digérer avec beaucoup de difficultés. Mais aussi un voyage dans la beauté, dans le patrimoine, dans ces lieux d'Haïti qui ne se laissent pas toujours découvrir facilement parce qu'on ne circule pas si facilement que ça ici. C'est un peu tout ça. C'était ça notre devise. Après ça, il nous l'a fait badi, maintenant nous sommes ça issus. Que puis dire d'autres de mon pays? Il y a Cuba, Canada, Amérique, nous étions là pour les aider à se libérer de l'esclavagistes. La Dominicanie demande de l'aide à Cuba pour se protéger contre les ennemis. Il lui dit alors demande à Haïti. Sans plus tarder, nous étions leurs secouristes. Et à présent, nous représentons même par un chien. Un chant qui abreuve l'Orient pour les sangs, un chant d'avant comme si le monde ne fait pas d'avance. Comme un chant qui chante, un chant qui danse. Nous nous font un vol de conscience. Je suis ton copain, t'es mon petit calepin. J'ai juste pour vous rafraîchir la mémoire qu'on est tous en désarroi, même si on vit sous le même toit. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.